€ par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 € par mois de dotation globale de fonctionnement. Alors vous savez, je suis arrivé maire, je suis un jeune maire, je n'avais pas d'expérience politique avant, et puis je me suis dit mon village est petit, il est endetté, il me faut un appui politique, il faut que je trouve une aide politique. Alors j'ai cru, à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'ai pris ma carte aux Républicains, et ben oui, mais bon. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est en fait un parti politique? Eh bien, c'est une plutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire, je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité, j'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça. François Asselineau, je l'ai découvert il y a un peu moins d'1 an, parce que j'étais et je vais faire court, hein, je termine rapidement. Vous écoutez avec attention. Voilà. J'étais au vœu du préfet, du 05, de l'ancien préfet, et puis je discutais avec un jeune énarque, vous savez qu'il y a des stagiaires ENA dans les préfectures. Et puis il avait l'air sympa et tout, et puis je l'approche et je lui dis, bah écoutez, je sais pas, je voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on puisse pas en dévier invariablement. Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit, mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR. Le PNR, c'est le Programme National de Réforme, ce même programme qu'a évoqué François Asselineau devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours, dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le Programme National de Réforme qui est directement conditionné par les recommandations européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles, qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents, qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs. Rapidement conclure je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63, ça c'est important de le dire. J'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français, c'est vrai. Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes, c'est-à-dire que petit à petit les intercommunalités nous dépouillent, salut, je t'avais pas vu, nous dépouillent de toutes les compétences, et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulain pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, en venant, oui, Emmanuel Macron. Et j'avais dit, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah je dis, bah oui, oui, oui. Eh bien, il faut le vendre. Alors je regrette que tous les maires
Emmanuel Macron n'ait pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous,